Bienvenue dans le repère de Doula Sacrée, un lieu pour vous accompagner durant les passages sacrés de la vie des femmes. Bonjour! Aujourd'hui, je vous fais une vidéo d'introduction à la nature cyclique, le cycle féminin, pour venir honorer, célébrer, accepter ce cycle-là qu'on vit la majeure partie de notre vie de femme. C'est un gros sujet qu'on pourrait parler durant des heures. Là, je vais vous en parler durant environ 5 minutes. Si on regarde juste du côté physique de la chose, chaque femme, durant notre cycle, qui est d'une durée approximative de 28 jours, on passe par 4 phases. La phase préovulatoire, la phase ovulatoire, la phase prémenstruelle et la phase menstruelle. La majeure partie des femmes de notre époque et même nos mères ont vécu nos cycles juste selon ces 4 phases-là. Vraiment juste selon qu'est-ce qui se passe dans le corps. Là, on est en ovulation, là, on a nos menstruations. On a vraiment oublié la sagesse puis tout ce que ces phases-là peuvent nous apporter. Même plus que ça, on a développé une honte, une genre de... on n'accepte pas notre cycle, tout ce que ça peut nous apporter. Mais si on honorait ces phases-là qu'on vit à chaque mois, ça nous apporterait beaucoup de bienfaits, puis ça peut même, là, aussi gros que ça, changer notre vie. Je vais vous expliquer un petit peu plus en détail qu'est-ce que contiennent ces 4 phases-là et qu'est-ce que vraiment on peut faire pour les exploiter, si on veut, là, à leur maximum, parce que ça peut vraiment venir nous aider au quotidien. Avant de commencer à vous expliquer les 4 phases, je vais vous parler d'une chose qui est la base, dans le fond. Les femmes, on est connectées avec la lune, on est connecté avec l'eau. Depuis le début des temps, le cycle féminin est cyclé avec la lune. Depuis quelque temps, on a perdu ça un peu, mais le corps, lui, il n'oublie pas. Puis si on irait pas avec des médicaments ou tout ça pour contrôler le cycle, beaucoup de femmes, même encore de nos jours, seraient alignées soit avec la pleine lune ou avec la nouvelle lune. Puis j'ai appris dans une conférence que j'ai écoutée dernièrement que le fait d'avoir nos règles soit à la pleine lune ou à la nouvelle lune dépendrait de si on est né à la pleine lune ou à la nouvelle lune. Ça peut nous aider à comprendre certaines choses. On appelait même les règles, les lunes, le fait d'avoir ces lunes parce qu'on est tellement connecté, la femme, avec la lune. Puis je trouve ça tellement beau que c'est l'expression qu'on va utiliser sur le site, le blog de Doula Sacrée quand on parle des règles, avoir ses lunes. Alors, si on commence par la première phase de notre cycle, qui est la phase préovulatoire. La phase préovulatoire, c'est un petit peu comme le printemps du cycle. On sort de nos règles, on a un regain d'énergie, on a... la jeunesse, c'est associé avec l'archétype de la jeune vierge, la phase préovulatoire. Fait que c'est vraiment le bon moment pour entreprendre des projets, pour réaliser des choses. On déborde d'énergie, on se sent légère, l'anxiété diminue. C'est vraiment la phase la plus masculine de notre cycle. C'est vraiment une belle phase pour réaliser des travaux d'équipe, planifier une réunion qu'on attend depuis longtemps. C'est le temps d'oser prendre des risques. La phase préovulatoire, c'est la phase qui commence à la fin des lunes et puis qui se poursuit jusqu'à l'ovulation. Deuxième phase du cycle, la phase ovulatoire. La phase ovulatoire est associée à la saison de l'été. C'est la phase vraiment la plus courte du cycle. Ça se situe entre le jour 14 et le jour 17 environ. Durant la phase ovulatoire, on peut tout accomplir. Durant la phase ovulatoire, on rayonne, on se sent belle,
on est motivé, puis c'est tout à fait normal parce que d'un point de vue physiologique, notre corps est prêt à être fécondé, fait qu'on attire vraiment. Fait que durant cette phase-là, on marche la tête haute, on est confiante, on a confiance en nous. On peut vraiment, là, sky is the limit, là, c'est vraiment la phase la plus rayonnante de notre cycle de femme. Troisième phase de notre cycle, la phase prémenstruelle. La fameuse phase prémenstruelle. Cette phase-là, qui est vue de tellement une façon négative, au contraire, c'est une des phases les plus riches de notre cycle. Parce que durant la phase prémenstruelle, on a vraiment une intuition. Faut vraiment se laisser guider par notre intuition. Si on compare aux saisons, la phase prémenstruelle, c'est l'automne. La période, une genre de période de deuil, si on veut, parce que corporellement, le follicule qui contenait l'ovule n'a pas été fécondé. Fait qu'il enclenche un petit peu le rejet de celle-là qui va arriver dans la phase d'après. Mais vraiment, spirituellement, puis tout ça, c'est vraiment une phase où l'intuition est à son max. C'est vraiment le temps de se questionner sur les choses qu'on veut vraiment, de se questionner sur les relations. La phase prémenstruelle, c'est une phase où on ne tolère pas le mensonge, l'injustice. Puis c'est souvent vu comme une phase où on est plus chialeuse, si on veut, mais c'est juste que durant cette phase-là, on n'a juste pas de filtre. On y va vraiment avec notre instinct, avec notre cœur, puis c'est vraiment bon de s'écouter. C'est vraiment bon de s'écouter, mais c'est vraiment bon aussi de prendre du temps, du recul des fois avant de parler puis d'agir, de se questionner sur ce qu'on veut vraiment, ce qu'on pense vraiment. C'est vraiment une belle phase de réflexion pour analyser tout ce qui nous entoure. Quatrième et dernière phase, la phase menstruelle, la phase où on a nos lunes. Avant, il y avait dans les tribus amérindiennes une moon lodge qu'on appelait. C'était la place où les femmes se retiraient en groupe parce qu'ils étaient cyclés ensemble en même temps vu qu'elles vivaient en tribu. Petite parenthèse d'ailleurs, vous pouvez remarquer ça aussi quand vous êtes plusieurs femmes qui habitez ensemble, soit en colocation ou en famille. C'est pas rare qu'on voit que les cycles des femmes s'harmonisent ensemble puis qu'ils deviennent cyclés en même temps. Alors pour en revenir à notre histoire d'Amérindienne, elle prenait ce temps-là vraiment ensemble. C'était un endroit calme où elles se réunissaient. Puis, c'était plein de douceur, de beauté, où ce qu'elle respectait la lenteur de cette phase-là. La phase menstruelle est associée à la saison de l'hiver. L'hiver où tout est plus cocon, plus doux. L'hiver, il fait plus noir plus longtemps. On a moins d'énergie que l'été où tout resplendit, tout est lumineux. La phase des lunes, c'est une période où on nécessite plus de repos. C'est une phase de grande sagesse pour le cœur. C'est vraiment le temps, durant qu'on est dans nos lunes, de prendre des bonnes décisions, des décisions qui nous tracassent depuis un certain temps, un temps où on a vraiment une bonne clarté puis qu'on est vraiment aligné, autant avec le cœur, l'intuition. L'énergie est vraiment tournée vers l'intérieur. Puis c'est vraiment un moment où on peut être très connecté. Autant en méditation, les personnes qui sont connectées plus au niveau énergétique, c'est vraiment un bon moment pour faire de l'introspection, puis s'écouter. Alors voilà en gros une courte introduction à la nature cyclique de la femme. Je suis en train de vous préparer une super formation qui s'appellera les 28 jours sacrés pour apprivoiser son cycle. Cette formation-là va venir vous accompagner
tout au long de votre cycle, durant 28 jours. Chaque jour, vous allez avoir une courte vidéo et un court travail à faire pour venir à apprendre à vivre avec son cycle, à l'honorer, à exploiter tout ce qui nous apporte de bon. J'avais le goût de vous gâter un petit peu. Alors, je vous fais tirer une magnifique aquarelle de Trina l'artiste qui représente un utérus sacré. Puis, je joins à ça son magnifique guide de la nature cyclique. Alors, encore là, c'est une courte introduction à la nature cyclique de la femme. Alors, je vous remercie. Je continue de préparer cette super formation-là que j'ai vraiment hâte de vous offrir et je vous souhaite une super journée. Bye!